Salut à tous. Aujourd'hui, je veux aborder un sujet qui nous touche tous de près. Notre relation avec l'argent. On travaille dur pour en gagner, mais il est essentiel de comprendre comment on le gère au quotidien. Trop souvent, on commet certaines fautes financières sans même s'en rendre compte. Et ces erreurs, aussi banales qu'elles puissent paraître, peuvent sérieusement impacter notre avenir. Ces pièges financiers, quand ils s'accumulent, peuvent nous entraîner dans une spirale de galère qui dure des années. C'est pour cette raison que je veux vous alerter aujourd'hui pour vous éviter ces erreurs qui peuvent freiner votre progression. Je vais vous présenter 9 comportements à ne surtout pas adopter avec votre argent, si vous ne voulez pas les regretter toute votre vie. Que vous soyez jeune et que vous commenciez à gérer vos ressources, ou que vous ayez de l'expérience mais cherchiez à mieux faire, cette vidéo s'adresse à vous. Le but, c'est de vous transmettre des clés et des outils concrets pour faire des choix financiers judicieux. Parce que chaque décision financière que vous prenez aujourd'hui aura un effet sur votre futur. Ne laissez pas des erreurs de gestion ruiner vos projets ou étouffer vos ambitions. C'est le bon moment pour reprendre la maîtrise de vos finances, repenser votre manière d'agir et poser les bases d'un avenir prospère. Ensemble, on va éviter les fautes classiques et bâtir une vie plus stable et épanouie. Première grosse erreur, ne pas mettre d'argent de côté. Je vous le dis franchement, l'épargne, c'est vital. Imaginez que tout va bien, vous vivez pleinement, vous dépensez sans compter parce que vous vous dites que vous avez encore le temps. Et là, soudain, un imprévu débarque. Une panne, un souci de santé ou même une perte d'emploi. Et vous n'avez rien de côté. Résultat, stress, dette, emprunt, dépendance à l'aide des proches. Tout cela aurait pu être évité. Avoir une épargne, c'est ce qui vous permet de rester serein face aux aléas. C'est ce coussin de sécurité qui vous donne l'assurance de continuer à avancer malgré les coups durs. Vous rêvez de lancer un projet, voyager, devenir propriétaire? Sans économie, ces rêves restent abstraits. Et ne dites pas que vous n'avez pas assez pour commencer. Même un petit montant chaque mois, c'est déjà un bon début. Ce qui compte, ce n'est pas la somme, mais l'habitude. C'est une forme d'engagement envers vous-même, un cadeau que vous faites à votre futur. Deuxième piège, ne pas investir son argent. Beaucoup se contentent de placer leur argent sur un livret classique et pensent que ça suffit. Pourtant, à cause de l'inflation, cet argent perd de la valeur. C'est comme si vous aviez une équipe de champions qui ne joue jamais. Votre argent doit être actif, il doit produire, il doit croître. Oui, l'investissement comporte des risques, mais ne rien faire, c'est le plus grand danger. Il existe aujourd'hui une multitude de solutions accessibles. Immobilier, bourse, obligations, il y en a pour tous les profils. Le tout, c'est de ne pas tout miser sur une seule option. Et si vous vous dites que vous n'y comprenez rien, sachez qu'on vit à une époque où l'information est à portée de clic. Formez-vous, informez-vous et passez à l'action. Chaque année perdue à attendre, c'est une opportunité manquée. L'idéal aurait été de commencer hier. Le second meilleur moment, c'est aujourd'hui. Troisième erreur, les dépenses compulsives. Ce moment où vous achetez quelque chose sur un coup de tête souvent inutile, juste parce que c'est tentant ou en promotion. Ces petites dépenses répétées grignotent votre budget mois après mois. Et à la fin de l'année, c'est une somme conséquente que vous auriez pu épargner ou investir. On finit souvent par regretter ces achats impulsifs. Des objets oubliés, des vêtements jamais portés. Alors avant de céder à la tentation, accordez-vous un délai de réflexion. Attendez 24 heures. Si après ce temps vous en avez encore vraiment envie et que c'est prévu dans votre budget, alors allez-y. Sinon, laissez tomber. Vous verrez que la majorité de vos envies disparaîtront. Il ne s'agit pas de se priver, mais d'acheter en conscience. La liberté financière, c'est aussi ça. Se faire plaisir sans culpabilité, car tout a été planifié. Quatrième faute majeure, accumuler les dettes. Attention, je ne parle pas d'un crédit bien pensé pour un projet solide comme l'achat d'un logement. Je parle de cette spirale où l'on s'endette pour rembourser d'autres dettes. C'est un piège dangereux. Les intérêts s'accumulent, les mensualités étouffent, et vous vous retrouvez prisonnier d'un système qui vous appauvrit. Ce téléviseur que vous achetez à crédit finit par vous coûter bien plus que son prix d'origine. Les cartes de crédit et les prêts à la consommation sont des pièges si vous n'en maîtrisez pas les règles.
Voici une règle simple. Si vous ne pouvez pas l'acheter sans crédit, c'est que vous ne pouvez pas vous le permettre. Réservez le crédit à des investissements rentables ou à l'éducation. Avant de signer quoi que ce soit, posez-vous les bonnes questions. Mieux vaut vivre avec moins, mais libre de dettes. 5e erreur, ne pas établir de budget. Beaucoup de gens ne savent même pas où va leur argent. Ils se retrouvent chaque mois à se demander où est passé leur salaire. Un budget, ce n'est pas une punition, c'est un outil de pilotage. C'est ce qui vous donne une vision claire de votre situation. Grâce à lui, vous pouvez prendre des décisions intelligentes et vous offrir des plaisirs sans culpabiliser. Faire un budget, ce n'est pas compliqué. Il suffit de prendre vos relevés bancaires, de noter les dépenses fixes et de fixer des limites pour le reste. Le but est de rester honnête avec soi-même. Sans cette clarté, vous restez dans le brouillard. Le vrai luxe, ce n'est pas de dépenser sans compter, c'est de savoir exactement ce que vous pouvez vous permettre et d'avancer sans crainte vers vos objectifs. 6e erreur, ignorez la formation financière. Beaucoup pensent que l'argent est trop compliqué. Pourtant, ils passent des heures sur les réseaux sociaux, mais ne prennent pas le temps d'apprendre à gérer leur budget. C'est absurde. Il existe une quantité incroyable de ressources gratuites, vidéos, podcasts, articles, livres. Il suffit de consacrer 1 heure par semaine à l'apprentissage. Comprendre les bases de la finance personnelle peut littéralement changer votre vie. Vous éviterez les pièges, vous prendrez de meilleures décisions et surtout, vous vous sentirez plus en confiance. L'ignorance coûte très cher. Alors, n'attendez pas qu'il soit trop tard pour vous instruire. Apprenez, formez-vous, avancez. 7e erreur, dépendre d'un seul revenu. Aujourd'hui, avoir une seule source de revenus, c'est risqué. Une crise, un licenciement, un imprévu, et tout s'effondre. Les personnes financièrement stables ont plusieurs flux de revenus. Ce peut être un emploi principal, complété par un business en ligne, des investissements, de la location, du freelance. Diversifier ses sources de revenus, c'est se protéger. Vous n'avez pas besoin de tout lancer à la fois. Commencez petit, mais commencez. Une activité secondaire, une passion monétisée, tout peut contribuer à renforcer votre sécurité financière. 8e erreur, ne pas suivre ses dépenses. C'est un basique, mais tellement négligé. Beaucoup de gens dépensent sans avoir la moindre idée de ce qu'ils consomment réellement. Pourtant, suivre ses dépenses permet de reprendre le contrôle. Il existe aujourd'hui des applications qui facilitent grandement ce suivi. En quelques clics, vous voyez où va votre argent. Et souvent, vous découvrez des surprises, des abonnements inutiles, des achats récurrents que vous ne remarquez même plus. Suivre vos dépenses vous donne un pouvoir énorme, celui de faire de meilleurs choix. Sans suivi, vous naviguez à vue. Avec, vous reprenez la barre de vos finances. 9e et dernière erreur, vivre au-dessus de ses moyens. C'est le piège le plus courant, mais aussi le plus destructeur. Acheter des choses qu'on ne peut pas se permettre, juste pour impressionner ou se faire plaisir sur le moment, est une voie rapide vers l'endettement. Une voiture trop chère, des vacances hors budget, des dîners à crédit, tout ça finit par peser lourd. Le vrai luxe, c'est la sérénité. C'est de vivre sans dette, de pouvoir gérer un imprévu sans paniquer, de savoir que votre avenir repose sur une base solide. Alors, vivez en dessous de vos moyens, épargnez, construisez lentement mais sûrement. C'est moins tape à l'œil, mais c'est infiniment plus durable. Pour conclure, je vous invite à prendre au sérieux ces conseils. Gérez votre argent avec conscience, investissez de façon intelligente, évitez les pièges classiques. Chaque décision que vous prenez aujourd'hui façonne votre futur. Il est temps de faire les bons choix et de bâtir un avenir solide, libre et prospère.